Bonjour Camilla, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu te rappelles que nous avions parlé du fait que tu voulais apprendre à coudre et tu voulais apprendre le français? Donc, par cette vidéo, je vais essayer de combiner les deux. Je suis au dernier étage de ma maison. Ici, vous voyez, je suis dans le toit. Vous voyez ici? Voilà, c'est tout en haut dans ma maison. Et en fait, c'est ici que je fais plein de choses. Je bricole toutes sortes de choses, mais surtout la couture. Quand j'ai le temps, j'essaye de faire un peu de couture. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu les machines qu'on utilise, où on peut acheter le tissu, et puis comment est-ce qu'on commence à coudre? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Et donc, en fin de compte, mais je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais le but, c'est que tu apprennes à faire cette robe. C'est une robe d'été. J'avais reçu un tissu africain d'une amie. Et donc, en fait, comme tu vois, c'est une robe avec des petites bretelles. Ici, vous voyez, il y a un peu de surplus de tissu. Et puis, c'est une robe qui n'est pas très longue. C'est une robe de plage, une robe d'été. Donc, ça, c'est le but. Donc, je vais d'abord t'expliquer quelle machine on utilise et on peut utiliser si on veut. Voilà. Ici donc un exemple d'une robe de mariée que moi j'avais faite. J'essaye de ne pas montrer le visage des personnes. C'est une robe de mariée que j'avais faite quand j'étais à l'université et je faisais des robes de mariée comme job d'étudiant. Voilà, et maintenant nous allons regarder les machines. Ça, c'est la machine que moi, j'ai utilisée toujours. Elle ne coûtait pas très cher. C'est une machine basique. Et en fait, je te conseille d'aller dans ce magasin. Je ne sais pas si tu vois. Donc, c'est à Zaventem. C'est un magasin à Zaventem et c'est un couple, un homme et une femme, qui ils connaissent tout en machine à coudre. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une machine compliquée, mais ma fille, elle a reçu une machine un tout petit peu plus sophistiquée et peut-être c'est facile d'avoir une machine qui peut faire des boutonnières. Les boutonnières, ce sont les ouvertures pour les boutons. Donc ça, c'est peut-être important de savoir le faire. Si tu veux avoir un peu plus d'explications pour le fonctionnement de la machine, pas de souci, tu me poses la question et je fais une vidéo. Alors, cette machine, c'est une surjetteuse. C'est donc pour finir les bords des tissus. Ce n'est pas du tout nécessaire d'acheter une machine comme celle-ci. En fait, on peut, avec l'autre machine, on peut faire des zigzags pour, en fait, finir le tissu. Mais cette machine, je l'ai achetée il y a quelques années. Je l'ai aussi achetée à Zaventem et elle est fantastique. Je vais faire une petite démonstration parce qu'elle finit le bord du tissu et elle coupe en même temps. Regarde, c'est simplement fantastique la finition de ce tissu. Voilà pour les machines. Si tu veux plus d'explications pour l'utilisation des machines, alors tu me le demandes. Alors moi, j'achète toujours le magazine qui s'appelle Burda. C'est un magazine allemand, mais les modèles sont vraiment très bons. Et alors, ce n'est pas très cher. Ici, c'est un magazine qui date déjà de juin 2011. Mais tu vois, ça coûte 6 €, c'est pas énormément. Il y a beaucoup de modèles dedans. Et tu peux l'acheter dans le magasin Veritas si tu veux. Moi, je le fais. Évidemment, il y a aussi des modèles en ligne, mais c'est un peu difficile pour les imprimer, les coller ensemble, les rassembler.
Donc, moi, j'utilise cette méthode. J'achète ce magazine. Et pour cette fois-ci, j'ai choisi cette robe d'été. Tu vois, c'est cette robe, mais moi, je l'ai faite en tissu africain. Et il y a même marqué que ce n'est pas trop difficile. Alors, regarde ici. Donc, tu vois le dessin de la robe et tu vas trouver la robe au numéro 113B et il y a les tailles de 36 à 44. Donc maintenant, tu dois d'abord décider quelle est ta taille. Et comment est-ce qu'on trouve la taille? Au milieu des magazines Burda, on a toujours des feuilles qui sont un peu comme un journal. Voilà, ce sont des feuilles qui ne sont pas brillantes. Et donc, dans ces feuilles-là, on va trouver tous les modèles, mais on va aussi trouver ici des tableaux de mesure. Et donc là, tu dois te mesurer. Par exemple, pour la robe, tu peux mesurer la poitrine, tu peux mesurer les hanches et tu vas regarder dans le tableau quelles sont tes mesures. Donc, ça dépend. Pour une robe, moi, je regarde toujours très, très bien les hanches et la poitrine. Donc, tu vas regarder tour de poitrine. Est-ce que ton tour de poitrine est 85 cm ou 84 ou voilà. Tu regardes. Moi, je suis plutôt dans la colonne 80. Parfois, je suis un peu entre les deux, ça dépend, mais pardon, pas 80, la colonne 40, pardon. Et donc, tu dois regarder la colonne qui correspond le plus à ta taille, à tes mesures. J'espère que ça c'est clair. Quand tu as trouvé ta taille, par exemple, je pense que ta taille est peut-être 36. Alors, nous allons regarder maintenant le numéro de notre modèle. Tu vois ici, j'ai trouvé la robe 113B. D'accord? Et donc, ici, on voit les tailles qu'il y a. Nous, on va prendre la taille 38 et la longueur sous la taille, ça veut dire à partir d'ici, à partir de la taille, la longueur ici est 50 cm. Si tu veux une robe plus longue, tu dois acheter plus de tissu. Donc peut-être 10 cm en plus, 20 cm en plus, d'accord? Si maintenant tu as la taille 38, nous allons regarder combien de tissu on doit acheter. Donc ici, on dit jersey de soie. Ce n'est pas nécessaire. Tu peux acheter le tissu que tu veux, mais qui est adapté au modèle. Pour moi, ça c'est un modèle d'été, donc je veux un coton. Tu dois acheter 1m40 pour toutes les tailles. Et normalement, la largeur du tissu est 140. Mais nous allons regarder et tu peux demander dans le magasin. Comme j'ai expliqué, il y a un très très joli magasin tout près de mon bureau et tout près de ton appartement. Près de la rue d'Ansart, c'est le Chien Vert, c'est un magasin formidable et ils vont aider. Mais donc, on peut voir ici que la largeur, mais attention, double, est 67,5. Ça veut dire que le tissu, la largeur totale du tissu est 135. Mais le tissu est toujours plié en deux. Pour la première fois, je pense que c'est très bien de demander de l'aide à la dame qui travaille au Chien Vert. Elle est vraiment très très gentille. Donc, elle va t'aider à acheter ton tissu. Rebonjour Camilla. Donc, tu as vu les machines. Tu as compris que tu dois acheter un magazine Burda. Moi, je l'achète chez Veritas. À toi de voir. Donc, tu achètes le magazine. Tu choisis un modèle.
tu choisis la taille, mais quand tu achètes le magazine, il faudrait aussi acheter du papier transparent. On achète ça aussi dans le même magasin, Veritas. C'est du papier transparent pour copier le patron. Et donc, maintenant, nous allons regarder où se trouve le patron pour faire la robe. Alors maintenant, je vais regarder ici, patron. Donc, il est tracé sur fond rose. Donc, le patron sera en rose. C'est la planche A, pièce 1. Et pour toi, c'est les petits pointillés pour la taille 38. Et les patrons, ils se trouvent où? Regarde, donc à l'intérieur, ici, il y a beaucoup de feuilles avec des patrons. Et toi, tu dois trouver la planche A. On va regarder. Tu vois, j'ai trouvé la planche A. Moi, j'ai trouvé le grand modèle rose et j'ai trouvé le numéro 1. Donc, tout ce qui est en rose est ton modèle. J'espère que tu le vois. Alors, on va mettre le papier transparent dessus. Ce papier, on va le mettre dessus. On va le copier. Mais attention, il faut aussi bien écrire. Par exemple, ici, il y a écrit milieu, devant et dos. Milieu, devant et dos. Donc, attention, ça aussi, il faut indiquer. Alors, tu dois très bien suivre ici, parce que tu vois ici, il y a beaucoup de lignes rouges. Mais, qu'est-ce que j'avais dit? Tu dois suivre les petits pointillés rouges. J'espère que tu le vois. Ok, donc toi, tu as ici, ici. Donc toi, tu dois suivre tout ça. D'accord? Je vais mettre le papier transparent dessus. Voilà Camilla, j'ai mis mon papier transparent dessus. Et donc maintenant, tu dois tracer, bien chercher la ligne à toi, la ligne pointillée, complètement tracée. Et après, tu dois découper ce papier avec des ciseaux. Alors moi, je te conseille de ne pas mélanger les ciseaux de papier et les ciseaux de tissu. Normalement, il faut bien séparer les deux parce que sinon, après, on ne sait plus découper le tissu. Des ciseaux pour le tissu, il faut les garder uniquement pour le tissu. Voici mon patron, mais moi j'ai fait 2 patrons. J'ai fait une fois la taille 38 et 42 parce que j'ai aussi fait une robe pour quelqu'un d'autre. Alors, vraiment faire attention parce que ça ici, c'est le milieu de la robe. Donc, elle doit être à la plie. Il y a une pliure ici, d'accord? Et donc, elle doit vraiment être là exactement contre. Et moi, j'utilise des épingles pour attacher le papier sur le tissu. Voilà, j'ai mis des épingles pour attacher le tissu. Et alors, bien regardez, ici, il y a marqué pliure. Ça veut dire que là, je vais plier le tissu vers l'intérieur. Donc, tout ça ici va être à l'intérieur. Mais maintenant, je vais couper et donc, comme c'est une robe d'été, on peut simplement rajouter ici, couper à 1 cm. Donc, on coupe comme ça à plus ou moins 1 cm avec les ciseaux. On coupe, on coupe, on coupe. Et après, on va coudre tout ensemble, mais pas oublier non plus, car pour la robe, il faut aussi couper 2 bandes. Oui, je l'ai écrit ici, mais je vais te montrer sur ma robe. Donc, il faut aussi couper 2 bandes pour faire ceci, pour faire les petites lichettes. Pour ces 2 petites lichettes, nous allons couper 2 bandes de 1 mètre sur 4 cm. Donc, 2 bandes larges. Voilà Camilla, ça c'était la première vidéo. J'espère que tu as compris le démarrage. Maintenant, si il y a d'autres questions plus tard, quand tu auras le temps de commencer cette nouvelle aventure, alors tu peux poser des questions sur la machine, sur les tissus, sur par exemple comment
tout coudre ensemble. Mais voilà, c'était une petite vidéo d'introduction. J'espère que tu as tout compris. À bientôt. Au revoir.